Qu'est-ce que ce smartphone a de mieux qu'un Huawei P Smart 2019 ou alors encore un Honor 10 Lite? Pour moi, la... Des encoches-gouttes d'eau par-ci, des encoches-gouttes d'eau par-là, des encoches-gouttes d'eau, il n'y a que de ça. Je vous remets droit, c'est un peu de travers. Voilà, comme ça, on n'a pas la tête comme ça pour regarder. Les encoches-gouttes d'eau, je vous en parle beaucoup en ce début d'année 2019. Je vous ai parlé l'autre jour du Huawei P Smart 2019. Je vous ai également parlé du Honor 10 Lite. Et là, aujourd'hui, je vous parle du Xiaomi Redmi Note 7. Cool. Le Redmi Note 5 avait été un énorme smartphone l'année dernière pour les petits prix avec des perfs de ouf. Enfin, ouf. Pas complètement ouf, mais des perfs vraiment intéressantes. Un excellent rapport qualité-prix. Un smartphone qui a été récompensé, qui a été reconnu, que j'ai trouvé moi franchement intéressant. Il y a eu le Redmi Note 6 Pro. Bien, moins dingo, mais bien. Et là, le Redmi Note 7. Alors, ce Redmi Note 7 n'est pas encore dispo en France. Vous pouvez l'avoir en import, notamment par la boutique Geekmall. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas. On va jeter un petit coup d'œil. On va voir si au final, ce Redmi Note 7 est intéressant. Qu'est-ce qu'il peut proposer? On en reparlera probablement plus tard lorsqu'il arrivera en France sur la version globale. Là, c'est une version qui est dispo uniquement en mandarin. Si vous parlez mandarin, c'est bien. Et en anglais. Rassurez-vous néanmoins, vous pouvez télécharger le Play Store pour avoir vos applications, donc là-dessus vous êtes quand même tranquille. Par contre, il faut parler la langue de Shakespeare. D'un autre côté, ça peut vous forcer à parler anglais, il peut y avoir des côtés positifs. Alors, ce Redmi Note 7, est-ce qu'il est intéressant? Oui, non, quels sont ses atouts? Et au final, comment il se positionne, notamment par rapport au Huawei P Smart 2019 et au Honor 10 Lite. Alors, toute chose, je vais vous montrer la boîte. Moi, je trouve qu'elle est quand même pas mal. Et ce qui est assez intéressant et très subtil, vous allez le voir, c'est que la marque, maintenant, c'est vraiment la marque Redmi. C'est pas la marque Xiaomi qui est mise en avant et vous le voyez même ça directement sur le smartphone. Ça, c'est vraiment intéressant. Regardez là. Il est bien écrit Redmi by Xiaomi. Ça me fait penser d'ailleurs au Pocophone. Pocophone by Xiaomi. On se demande si Redmi ne peut pas devenir une marque à part ou alors simplement si c'est un coup de marketing. Ça, en tout cas, c'est assez intéressant. Puis on suivra ça de près. À l'intérieur de la boîte, il n'y a rien de complètement foufou. Si j'arrive à l'ouvrir, on va retrouver, alors ça, il faut un petit adaptateur, mais normalement on a tous des adaptateurs là-dessus. C'est pas de la recharge rapide, donc vous vous en fichez. USB type C. Vous avez de quoi ouvrir votre tiroir de carte SIM. Vous avez une petite coque de protection qui peut avoir son intérêt. Bon, il n'y a rien de bien dingue dans la boîte. Par contre, regardez, je vous mets les trois smartphones à côté. Là, vous avez le Xiaomi, là, vous avez le Honor, et là, vous avez le Huawei. Vous voyez que sur le modèle de Xiaomi, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de bordure en haut que sur les autres modèles. Et par contre, il y a plus de bordure en bas. En bas, les mentons sont quand même un peu plus petits. Ça, c'est vraiment un gros point de différence d'un point de vue esthétique entre ces trois smartphones. Maintenant, si je me concentre que sur l'aspect purement esthétique, je trouve qu'il y a un beau boulot de fait de la part de Xiaomi. On est sur un smartphone qui est quand même bien fait. Le dos en plastique a donné place à un dos en verre qui donne un côté un peu plus premium, très classe. Toujours le capteur d'empreinte digitale au dos, double module photo, mais ça on va en parler juste après avec le petit flashlight dessous. Je vous le disais, l'apparition de Redmi by Xiaomi. Sur le côté, bouton de volume, bouton pour l'allumer, l'éteindre. Vous avez sur le dessous un haut-parleur, de l'USB type C, une petite grille avec un micro ici. Sur le côté, vous avez votre tiroir de carte SIM avec soit deux nano SIM, soit une nano SIM, une carte micro SD. Et sur le dessus, vous avez de l'infrarouge, votre prise jack et ici un micro anti-bruit. Donc ça, c'est plutôt cool. On a l'impression qu'il y a une montée en gamme du fait notamment d'avoir ce petit dos en verre. Je le trouve assez bien, très sympa. Maintenant, on va regarder du point de vue de l'écran et vous allez voir que franchement, ça, c'est vraiment un énorme atout pour ce smartphone. C'est un écran LCD, 6,3 pouces de pur bonheur, ratio 19,5 neuvième, résolution FHD+, 2340 par 1080 pixels, petite encoche goutte d'eau qui est franchement très discrète. C'est un smartphone avec un écran qui est très lumineux. Là, je l'ai pas poussé à fond. Si je le pousse à fond, franchement, il est extrêmement lumineux en extérieur, c'est vraiment agréable lorsque vous avez du soleil. Il est franchement hyper agréable pour regarder des vidéos, ça c'est aussi super bien. Ce qui est très drôle lorsque je joue par exemple à PUBG, ça y est, je me fais shooter, c'est que ça me laisse de la place au niveau de l'encoche, vous voyez, ça me prend pas tout l'écran. Là j'ai quelques lags, je suis sur la version 3 Go de RAM, je pense que si j'avais la version 4 Go de RAM, ça irait quand même un peu plus vite. Là je suis en configuration moyenne sur ce jeu, bon ça va, ça fonctionne, c'est pas complètement dingue. On a un écran qui est costaud avec un Corning Gorilla Glass 5, ça c'est cool. Et il y a un autre point qui est intéressant sur la partie multimédia, c'est l'audio, parce que je trouve que l'audio, même si on a un seul haut-parleur qui se situe là, l'audio est quand même de qualité, et ça c'est franchement intéressant. Je vous laisse écouter.
Pour moi, l'audio est franchement intéressant. On a une qualité qui est cool. C'est un peu un point de différence qu'on a par rapport au P-Smart 2019 et par rapport au Honor 10 Lite, où le son est très médium, très criard et pas très agréable. Là, par contre, il est beaucoup plus agréable. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est la partie casque, parce que vous avez une prise jack qui est préservée, prise jack sur le dessus. Et en plus de ça, et la différence également par rapport au P-Smart et par rapport au Honor 10 Lite, il y a du son, il y a du volume, il y a même beaucoup de son, donc faut faire gaffe à pas se rendre sourd. Par contre, à côté de ça, ça marche bien, le spectre est cool. Donc si vous voulez écouter au casque, c'est bien. Si vous voulez écouter sans casque, vous ne serez pas déçus. Pour moi, de ce point de vue-là, en tout cas, multimédia, vidéo, jeux vidéo, Xiaomi a bien réussi sa copie. Maintenant, il y a un autre truc qui est intéressant avec ce smartphone, à la différence du Redmi Note 5 et du Redmi Note 6 Pro, avec le Redmi Note 7, on a un socle de Qualcomm qui est un peu plus performant. Avant, on avait un Snapdragon 636, et là, on a un Snapdragon 660. Alors, fondamentalement, ça va pas bien changer un peu l'histoire, parce que ça va être compliqué de vous en rendre compte. Si vous vous en rendez compte, c'est que vous êtes franchement un expert, voire un surexpert, parce qu'à l'œil nu, c'est très compliqué. Ce qui peut faire, à mon avis, la différence, ça va être les 3 Go de RAM, 4 Go de RAM sur du jeu, mais sinon, vous le sentirez pas. On a un score qui est pas mal sur un toutou de 144 232, c'est pas mal. Pour moi, c'est un smartphone qui va tourner 90% des applications que vous allez trouver sur le Play Store, vous serez pas déçus, il n'y aura pas de problème, ça marche bien, c'est cool, c'est pratique. Donc ça, c'est aussi un gros point positif. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux versions, je vous le disais, 3 Go de RAM ou 4 Go de RAM, vous pouvez le trouver soit en 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, soit 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Moi, j'ai la version 332 et la version 464. Vous pouvez la trouver chez Geekmall à 239 €. Une fois de plus, le lien se trouve juste en bas. Alors, je vous le disais là-dessus, c'est une ROM chinoise, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes vos applications chinoises. Vous n'allez pas avoir d'applications européennes, vous n'allez pas avoir d'autres applications, mais vous pouvez les télécharger, notamment le Play Store pour pouvoir ensuite récupérer tout ce que vous voulez. Alors, je vous explique comment ça marche si vous voulez le faire. Si vous voulez l'acheter, c'est très simple. Vous allez dans l'App Store, qui est l'application native. C'est pas ici l'App Store d'Apple. Vous allez ensuite venir chercher. Vous allez chercher Google. Alors, vous voyez, si vous arrivez comme ça, tout de suite, c'est un peu compliqué. Vous recherchez Google. Vous allez avoir bien évidemment YouTube, Chrome, tout ça. Vous allez pouvoir télécharger cette application ici avec cette icône-là. Et de là, vous allez pouvoir tout venir télécharger. Ça vous télécharge tout ce que vous voulez, Google Play, compagnie, ci et ça. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, vous avez votre Play Store. De là, vous téléchargez tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est cool. Alors, vous risquez de vous retrouver effectivement avec toutes les applis chinoises directement dessus. Mais bon, pourquoi pas. Après, vous les effacez, vous faites ce que vous voulez. Du point de vue de l'OS, lorsque vous l'achetez, il va tourner sur MIUI 9 avec Android 8 Oreo. Mais vous pourrez tout de suite faire la mise à jour pour arriver sur MIUI 10 avec Android Pie. Autre point qui est important là-dessus, et probablement le point le plus intéressant, c'est l'autonomie. Vous avez une grosse batterie de 4000 mAh, vous l'aviez déjà dans le Redmi Note 5. L'autonomie reste toujours très bonne, ça dépendra une fois de plus de votre utilisation. Si vous bourrinez, vous le garderez une journée. Si vous êtes plus cool, vous le garderez une journée et demie, voire pourquoi pas 2 jours. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez déjà de la recharge en USB Type-C pour un smartphone à ce prix-là, c'est plutôt rare. Donc ça mérite d'être souligné. Et autre point qui est très intéressant, il est compatible Quick Charge 4. C'est de la recharge rapide, vous allez le recharger très rapidement en peu de temps. Alors la Quick Charge 4 n'est pas compris dans la boîte, il faut l'acheter à part, mais si vous en avez déjà une ou si vous voulez en faire l'acquisition, vous allez pouvoir recharger votre smartphone très rapidement. Et ça, c'est aussi un point de différenciation par rapport au P-Smart 2019 et par rapport au Honor 10 Lite. Donc vu qu'on est dans la même gamme de prix, c'est vraiment un point positif. Voilà maintenant l'épineuse question des appareils photo. Alors ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. Vous avez à l'arrière un double module photo, ça ne vous aura pas échappé. 48 mégapixels, c'est le capteur qu'on retrouve notamment dans le Honor View 20, dans le P-Smart 2019, dans le Honor 10 Lite. C'est le capteur Sony IMX 586 qui a son capteur de 48 mégapixels. Tandis que le deuxième de 5 mégapixels viendra en renfort pour le mode portrait. Vous avez bien évidemment de l'intelligence artificielle et à l'avant vous avez une petite caméra de 13 mégapixels. Je trouve le rendu des photos vraiment hyper qualitatif. Là vous êtes sur des fleurs du mois de février. Il y a un vrai beau rendu des couleurs. C'est pas sursaturé. Le rendu est assez naturel. Bien évidemment tout ça optimisé grâce à l'intelligence artificielle. Ça marche absolument bien sur cette photo là. Vous voyez, on arrive sur des photos là avec un peu plus de soleil. Ça va, je trouve que c'est vraiment très joli. Il y a vraiment une très belle restitution. Là, il a un peu plus de mal, peut-être parce que la fleur est plus petite. Et vous voyez, il n'arrive pas à faire le point. On arrive ensuite sur la caméra de selfie. Je trouve que
que le rendu est pas mal. C'est pas complètement oufissime, mais ça fait un beau boulot. Là, avec le soleil, il y a un beau contraste, c'est sympa, les couleurs sont préservées. Je trouve que vraiment, de ce point de vue-là, le boulot est plutôt cool. Le mode portrait est aussi assez bien réussi lorsque vous allez complexifier la scène. Ça m'a bien détouré le pouce, et là, ça me détourne bien entre les doigts. La photo de nuit, c'est pas le truc le plus fou qu'il va y avoir, mais bon, dans l'absolu, on n'est pas là pour faire des photos de nuit avec un smartphone comme celui-là. Ce Redmi Note 7 fonctionne plutôt bien en photo. C'est pas un vidéophone, c'est pas un smartphone qui est complètement optimisé pour la vidéo. Vous pouvez filmer jusqu'en 1080p à 60 images par seconde, voire carrément à 120 images par seconde en ralenti. Qu'est-ce que ce smartphone a de mieux qu'un Huawei P Smart 2019 ou alors encore un Honor 10 Lite? Pour moi, la photo va être meilleure en plein jour. Le fait qu'il ait une recharge en USB Type C, ça c'est cool, et qu'il soit compatible Quick Charge 4, je trouve que l'écran est un peu au-dessus par rapport aux deux autres smartphones. L'audio de bien meilleure qualité, que ce soit avec le haut-parleur et au casque. Maintenant, on peut pas tout avoir. Je trouve que, à contrario, il va avoir un menton qui va être un peu plus proéminent, qui va avoir un bord supérieur qui va être un peu plus prononcé, c'est du point de détail mais quand même un petit peu plus. Et puis je le trouve un peu plus lourd. Et par contre, en 4 Go de RAM plus 64 Go de stockage extensible à 239 €, je trouve franchement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous avez acheté le Redmi Note 5, qui a eu un très grand succès, donc je suis sûr que vous êtes nombreux et nombreux à l'avoir acheté. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, et comment est-ce que vous le trouvez par rapport à celui-là, au Redmi Note 7. Est-ce que le Redmi Note 7 vous fait de l'œil? Oui, non, quoi, comment? Je vous invite à marquer tout ça en commentaire et à visionner ma playlist pour découvrir mes autres tests, le Huawei P Smart 2019, le Honor 10 Lite, le Honor View 20 et tout plein de smartphones. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que d'ici quelques jours, on part découvrir les nouveaux smartphones de Samsung directement à Londres, et on va également au MWC, qui est le plus gros salon de la téléphonie mobile internationale, aller découvrir plein de nouveaux produits Huawei, Xiaomi, il y en aura d'autres. Il y a le Mi 9 qui va être présenté, il va y avoir plein de trucs, donc ça va être hyper cool. D'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!